Une ambiance simple, mais chargée d'histoire. Jonas et Prosper n'ont jamais connu ça depuis leur naissance. Les poteaux électriques qui s'éclairent la nuit, les robinets qui laissent enfin couler l'eau. Plus de 100 ans après, la localité de Boko dans le département du Poul n'aura plus à envier les autres localités dotées d'infrastructures hydroélectriques. Le calvaire des corvées d'eau, les nuits plongées dans le noir, tout cela appartient désormais au passé pour cette population. Et quand j'ai appris que le courant arrive à Boko, l'eau également, j'ai décidé de venir vivre dans mon village natal. J'ai trouvé mieux de vivre dans mon village natal parce que l'eau et le courant amènent le développement. Le peuple bogotois est très content de recevoir ces ouvrages et l'eau coule maintenant dans les robinets et le courant, l'électricité. Au-delà de la consommation domestique, l'eau et l'électricité viennent désormais renforcer les initiatives locales de développement. Menuisiers, soudeurs, artisans, tous ces ouvriers peuvent désormais faire tourner leurs machines, agrandir leurs ateliers et d'autres activités jusque-là impensables peuvent éclore ici. Je demande au président de la République, par rapport à la confiance qu'il a à notre population, je veux et je souhaite qu'il puisse nous donner des usines de transformation des laitiers, de transformation de la tomate, de transformation des safou. Et s'il y a des usines de transformation ici à Boko, je crois que Brazzaville sera plus heureux que même moi-même. Boko vit donc au rythme de ce désenclavement énergétique et hydrique. La localité s'apprête d'ailleurs à accueillir le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour le lancement de la ligne électrique de Boko prévue le 15 juillet 2026. C'est tout le sens de la rencontre entre Marie-Jeanne Koulumbu, députée de cette circonscription électorale, et le conseil consultatif des sages de Boko, les conseillers départementaux et la population locale. Il faut tout ficeler pour la réussite de cet événement. Le président de la République sera des nôtres le mercredi pour le courant et l'eau. Deux facteurs majeurs pour le développement. Et il devrait comprendre le pourquoi de l'eau et le pourquoi de l'électricité. Il était important qu'on puisse communier pour que, au cours de notre échange, nous puissions être en harmonie. Boko vient de franchir un premier pas vers son développement, mais le chemin reste encore long, celui des routes, celui du social. Car en dehors des questions d'eau et d'électricité, le district est confronté à une réalité qui perdure depuis des années, l'état dégradé de ses routes. Mais pour l'heure, il faut célébrer ce qui est acquis. elengi vraiment la tata Sassou vraiment ça y est, il y a eu ma tonne, papa Sassou vraiment.